bénirez vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité durera éternellement. Quand on parle de la louange, cette invitation est lancée à tout le monde. Cette invitation est lancée à la personne qui détient encore le souffle des dieux, parce que le souffle que tu as n'est pas pour toi. Mais avant que nous entrions dans ce moment de louange et d'adoration, j'aimerais que tu puisses te sanctifier. Si tu reconnais dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu te reproches, humilie-toi devant le trône de grâce. Demande pardon et Dieu te pardonnera. Nous avons ce temps de te sanctifier encore plus dans sa présence. Et le Seigneur va changer cette atmosphère ou l'atmosphère où tu te trouves, là où tu es, de la présence du Seigneur Jésus. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. On va aller. Lève tes mains, chante avec moi. You are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha. Shalom, shalom, soyez bénis. Nous allons travailler ce soir. Je bénis la vie de tous ceux qui nous prennent en marche déjà. Je bénis la vie de tous ceux qui nous prennent en marche. Je bénis la vie de tous ceux qui nous prennent en marche. Je bénis la vie de tous ceux qui nous prennent en marche. Je bénis la vie de tous ceux qui nous prennent en marche. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Shalom, shalom. Sois béni, servante de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de là où vous êtes. Soyez bénis, mettez les j'aime, mettez les cœurs, restez connectés. Serviteurs de Dieu, sois bénis. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Je suis là pour vous saluer. Et nous allons démarrer bientôt. On ne va plus s'arrêter au début de l'année. On va démarrer les programmes de voyance. On ne va plus s'arrêter. Ça sera très fort par la grâce de Dieu. Connectez-vous tous, s'il vous plaît. Je suis déjà en train de préparer la route pour attaquer nos programmes de voyance. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler en 10 minutes d'un petit message que je vais porter. Je porterai un petit message ce soir. Je parlerai ce soir dans le livre d'un Samuel, le chapitre 10. Je parlerai en 10 minutes. C'est une exhortation courte, mais je veux que tu te connectes. Connecte-toi, partage. Connecte-toi en 10 minutes, Dieu va te parler, il va parler à ton cœur, il va te parler, toi qui étais sur le point d'abandonner, toi qui étais sur le point de reculer, toi qui étais sur le point de jeter l'éponge, toi qui disais, my God, je n'en peux plus, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi, je vais te communiquer la pensée de Dieu. Je ne sais pas si nous sommes déjà à quelques jours, à quelques semaines de la fin de l'année, tu sais. Bartimée n'a pas saisi Jésus à l'entrée, mais il a saisi Jésus à la fin. Il n'a pas saisi l'Éternel à l'entrée, mais il a saisi l'Éternel quand il sortait. Je suis en train de te faire comprendre que même si au début de cette année, tu n'as pas encore saisi le miracle, en ces quelques jours de la fin de l'année, le Seigneur peut t'arroser, le Seigneur peut te localiser. Le Seigneur peut te donner ce pour lequel tu as prié. Je te dis la vérité, notre Dieu est un Dieu de surprise. C'est un Dieu on ne connaît pas ses voies sont insondables. Je suis en train de te parler à toi qui m'entends. Ne rate pas
ce que j'ai à te dire dans ces 10 minutes. Dieu veut te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a une parole forte pour toi. Dieu, je suis en train de parler à quelqu'un qui est affecté par le découragement. Je parle à quelqu'un qui a pris trop de coups dans sa marche. Je parle à quelqu'un qui a pris tellement de coups, qui a connu des hauts, qui a connu des bas. Je parle maintenant à quelqu'un qui connaît que des bas. Au point où tu te demandes, est-ce que Jésus est réel? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est vivant? Oui, bien-aimé. Je viens te porter un message de 10 minutes pour te faire comprendre que le Seigneur que nous prêchons est vivant. Lui-même, il a dit, le vivant, j'étais mort. On ne peut pas connaître la gloire si on n'est pas passé par la mort. Je veux exhorter une femme, un homme à ne point abandonner. Je veux parler à une génération de ne point reculer. Il y a des choses que Dieu t'a promis, mais depuis tu as l'impression que la chose tarde. Je suis en train de te faire comprendre que notre Dieu est un Dieu de processus. Tu sais, Adam est né grand, il est tombé le 6e jour. C'est pourquoi quand Jésus, le deuxième Adam, devait venir, il a connu la crèche. Vous comprenez? Dieu est un Dieu de processus, un Dieu qui, quand il veut faire une chose, il le fait bien. Écoute-moi, Dieu n'est pas dans la rapidité, Dieu n'est pas dans la précipitation, Dieu est dans l'accélération. Yes. Vous comprenez? La rapidité ou bien la précipitation est un mot du diable. Frère, tout ce que tu fais de manière rapide sans connaître les processus, ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus était charpentier. Jésus était enfant de Marie. Jésus a connu 12 ans. Jésus a connu 30 ans. Mais on connaît aussi qu'il a eu une accélération de 30 ans à 33 ans. Il a bouleversé l'humanité. Je vais te faire comprendre ce matin. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te préparer. Laisse Dieu te bâtir. Laisse Dieu t'inculquer, te donner des valeurs. Frère, afin de te faire sortir. Avant que Esther ne soit Esther, elle s'appelait Adassa. Adassa veut dire en hébreu, je l'ai caché. Écoute-moi, il y a un temps où tu es caché et un autre temps où tu es révélé. Je vais parler à une génération. Yes. N'abandonne pas la foi. Parce que la foi est le seul élément qui te justifie. N'abandonne pas la foi. Le juste ne vit que par la foi. Écoute-moi bien. Ce passage de 1 Samuel, le chapitre 10, nous dit ceci. La Bible dit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Mettez les cœurs, mettez les j'aime, je vais démarrer. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je bénis Dieu pour tous ceux dans leur maison qui ont déjà pris le Bible et qui sont déjà en train d'être connectés au message. Frère, ne sois pas distrait de ta maison. Parce que ce que Dieu veut te relâcher ce soir est quelque chose de puissant. Est quelque chose qui vient bouleverser ta destinée. Écoute-moi bien. La Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile. D'où j'explique pour dire à quelqu'un, écoute, si tu veux réussir ta vie sur la terre des hommes, si tu veux marcher et accomplir ce pour lequel Dieu t'a prédestiné, tu dois faire l'effort de faire la rencontre avec un prophète. Parce que tous ceux dans la Bible qui sont devenus, Saoul ne pouvait pas s'asseoir sur un trône de gloire s'il n'avait pas rencontré l'homme qu'on appelle Samuel. Samuel était celui que Dieu avait préparé pour introduire Saoul dans la royauté. Ton prophète est celui quand il vient de toi, il porte quelque chose dans sa main. Il a quelque chose pour te transmettre. C'est pourquoi même quand Samuel rencontre David, il ne vient pas avec les mains vides. Il a quelque chose dans les mains. Bien-aimé, où quand tu te trouves et que tu m'entends, yes, laisse un prophète t'imposer les mains et prophétiser sur ta destinée. Prophétise, papa. Saoul ne pouvait pas démarrer sa carrière si au préalable il n'avait pas fait une rencontre prophétique. Un homme qui cherchait les annexes va rencontrer un homme qui lui dit, les annexes que tu es en train de chercher a déjà été retrouvées. Mais la raison pour laquelle Dieu a orchestré cette paix,
Annonce la suite des temps. Annonce, papa. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin s'il n'y a pas quelqu'un qui dépose quelque chose sur ta tête. Yes. Tu as besoin d'un prophète. Samuel est un prophète majeur. Samuel est un faiseur de roi. Samuel est un sacrificateur. Samuel exerce 4 fonctions. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Et une huile sur laquelle, une huile qui est répandue sur un fils ou sur une fille doit être accompagnée de déclarations. Quand l'huile est versée sur Saoul, l'homme de Dieu lui dit que Dieu est en train de te oindre sur son peuple. Je suis en train de localiser plus de 199 personnes pendant que je prêche. Que l'huile coulera du ciel ce soir sur toi. Et cette huile viendra pour te conduire dans un domaine d'activité précis. Tu veux être grand footballeur, tu as besoin d'huile. Tu veux être un grand menuisier, tu veux être un grand homme d'affaires, tu veux être une grande femme d'affaires, tu veux être une grande femme dans l'administration, tu veux être une journaliste, tu veux être un grand chauffeur, tu veux être un pilote, quel que soit ton appel, tu veux être prophète, tu veux être pasteur, tu as besoin de quelqu'un qui va prier pour toi et qui va t'imposer les mains. Lorsque l'apôtre Paul, qui était encore Saoul, lorsqu'il rencontre Jésus sur Damas, pourquoi ce n'est pas Dieu lui-même qui le forme? Il envoie avec Ananias. Quelqu'un est sur le point, quelqu'un est prêt à te prendre, quelqu'un est prêt à prier pour toi et à te dire ce que tu dois faire pour que tu puisses réussir. Tu as besoin d'un Ananias pour que tu puisses réussir. Tu as besoin d'un Samuel pour que tu puisses réussir. Tu as besoin d'un Jéthro pour que tu puisses réussir. Tu as besoin d'un Paul comme Timothée. Là. Où que tu sois et tu m'entends, il faut laisser l'orgueil. Où que tu sois et tu m'entends, descends un peu de ton sycomore et cherche quelqu'un qui va te coacher. Cherche quelqu'un qui va prier pour toi. Cherche quelqu'un que Dieu va utiliser pour t'introduire dans ta royauté. Samuel a pris une fiole d'huile qu'il répandit. Et il dit, cette huile vient parce que Dieu t'a établi. J'annonce l'établissement à 24 personnes, 79 personnes, 150 personnes, 400 personnes. De tous ceux qui m'entendent, où que tu sois, dans quel pays où tu es, le Seigneur va répandre l'huile sur ta tête. Lorsque l'huile est versée sur cet homme qu'on appelle Saoul, qui était de la tribu de Benjamin, l'une des tribus les plus petites en Israël. Mais quand l'huile arrive sur ta tête, l'huile ne cherche pas d'où tu viens, l'huile ne cherche pas ton appartenance, l'huile ne cherche même pas ton ennemi, mais l'huile te prend et l'huile t'établit dans les hauteurs. Parle, papa. Cet homme dont je vous présente, à un moment donné, va commencer à prophétiser avec les prophètes. Yes, papa. Alors qu'il n'était pas prophète, parce qu'il a reçu l'huile. Oh, j'aime l'huile. Oh my God, j'aime l'huile, bien-aimé. J'aime l'huile, j'aime l'huile. Respecte les pères. Quel que soit ton niveau d'onction, ton niveau d'autorité, ton niveau d'exercice, ton niveau de don. On a toujours sur nous des pères. On a tous sur nous des gens qui c'est par leur main, par leur huile que Dieu nous a donné d'être dans ce chemin et d'aller un peu de l'avant. Tu parles bien, papa. Respecte les pères.
lui dit, tu sais mon fils, lorsque tu vas me quitter, quand l'huile tombe sur toi, l'huile ne t'attire pas seulement que le bonheur, mon ami. Quand l'huile coule sur ta tête, quand tu es un homme d'onction, quand tu es un homme d'huile, un homme qui reçoit l'huile, frère, l'homme de Dieu lui dit, quand tu vas me quitter, tu vas aller, quand tu vas me quitter, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Et regardez où l'huile va envoyer cet homme. L'huile va l'envoyer au sépulcre. Lui donnera d'aller au sépulcre. Lui donnera de passer au sépulcre. Écoute, les gens pensent forcément quand Dieu est avec toi, tout est rose. Les gens pensent quand Dieu est avec toi, tout est bien. Les gens pensent quand Dieu est avec toi, c'est la gloire de Dieu. Quand Dieu est avec toi, c'est les grandes maisons, c'est les voyages. Quand Dieu est avec toi, c'est un grand peuple. Non, bien aimé. La Bible dit, quand l'huile a coulé sur Saoul, l'homme de Dieu lui dit, quand tu vas me quitter, voici ce qui va t'arriver. Tu passeras près du sépulcre de Rachel. Comme un homme peut avoir l'huile, comme un homme peut recevoir la prophétie, comme un homme peut avoir une promesse. Le lendemain matin, il est devant le cimetière. L'huile sur Saoul l'envoie près du sépulcre de Rachel. Au sépulcre, il n'y a pas la joie. Au sépulcre, on ne parle pas. Au sépulcre, c'est les morts. Au sépulcre, c'est le silence. Au sépulcre, c'est l'abandon. Au sépulcre, c'est le rejet. Au sépulcre, personne n'est là pour toi. Au sépulcre, c'est l'isolement. Au sépulcre, c'est le... Oh my God. Je parle à quelqu'un qui, dans cette période, passe par un temps de silence, passe par un temps d'abandon, passe par un temps de rejet. Tu es au sépulcre de Rachel. Même si aujourd'hui, tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu es au sépulcre de Rachel. Même si aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à t'aimer, tu es au sépulcre de Rachel. Même si aujourd'hui, les gens t'ont donné d'eau, tu es au sépulcre de Rachel. Même si aujourd'hui, tout ce que tu fais ne te réussit pas, tu es au sépulcre de Rachel. Même si aujourd'hui, tes propres parents t'ont abandonné, tu es au sépulcre de Rachel. Même si aujourd'hui, écoute-moi très bien, tu as l'impression que tu es persécuté à gauche, à droite, tu es au sépulcre de Rachel. Ton histoire ne pourra pas démarrer et tu échapperas le sépulcre. Le grand Saoul, qui allait devenir quelqu'un de fort, on lui a dit qu'après nous avoir quittés, lui que tu as reçu, va d'abord ta frère. Le sépulcre est le lieu où Dieu te brise. C'est le lieu de toute transformation. C'est le lieu de tout renouvellement. C'est là-bas là que Dieu traite avec son oint. Tu sais pourquoi tu tombes malade? Tu es en train de connaître ton sépulcre. Tu sais pourquoi en ce moment précis, même les plus petits t'ont dévancé? Ce n'est pas que tu n'es rien. Tu es en train de connaître ton sépulcre. Jésus a dit le vivant, j'étais au sépulcre. Jésus a dit le vivant, j'étais mort, j'étais au sépulcre. La graine de blé meurt d'abord. Frère, tu es en train de connaître ta mort. Tu es dans la phase de la mort. Tu es dans la phase de l'abandon. La phase du silence. La phase du rejet. La phase où tu es combattu. La phase où tu es persécuté. Frère, laisse que Dieu continue de te façonner. Prêche bien, papa. Que personne ne te fasse croire que tu n'es rien. Tu as une valeur ajoutée. Que personne ne te fasse croire que tu n'arriveras pas. Ce n'est pas l'endroit où tu es qui te détermine, frère. Laisse Dieu te préparer au sépulcre. Il dit, quand tu vas me quitter avec tout l'huile là, papa, quand tu vas me quitter avec bouteille d'huile qu'on a versée, il dit, tu passeras au sépulcre, frère. Les grands hommes, j'ai remarqué, les grands de ce monde, j'ai remarqué, les grandes femmes, ceux qui impactent leur génération, j'ai remarqué que le sépulcre ne les loupe jamais. Ils vont toujours connaître un moment de leur vie où ils vont vivre le sépulcre. Où tu auras l'impression même que tes propres enfants pourront se lever contre toi. Tu auras l'impression que même ton propre père peut se lever contre toi. Tu auras l'impression que même tes propres enfants... Écoute-moi, quand tu connais le sépulcre, frère, c'est là que tu apprends à apprécier Dieu. C'est là que tu as une véritable relation avec Dieu. Ton intimité avec le Saint-Esprit se développe plus au sépulcre. Parce qu'au sépulcre, on n'a personne que Dieu. Tu apprends à prioriser les choses de Dieu au sépulcre. C'est dans le désert qu'Israël a appris à connaître Dieu. Le sépulcre est le lieu du dépouillement. Tu sais, ce n'est pas le diable qui envoie Jésus au désert, mais Dieu lui-même l'envoie au désert. Parce que son fils doit connaître le dépouillement.
Dieu va le revêtir. Frère, il y a des valeurs, il y a des vertus, il y a une éducation que Dieu donnera à un homme qui l'a oué. Quand on est oué, on n'est pas forcément obligé d'être pasteur. Tu peux être oué dans l'entreprise, dans les affaires. Tu peux être oué à la fonction publique. Tu peux être oué à un poste. Frère, je dis à une femme qui m'entend ce soir, Dieu t'a oué. S'il n'y a plus de amen là, je ne sais plus si je dois parler. Je parle à mes fils, je parle à mes filles. Je suis en train de dire à quelqu'un, donne-moi un amen bien, parce que Dieu veut te parler. Oh, non, amen à Dieu. Je parle à tout le monde. Tu es au Ghana, tu es au Canada, tu es à Singapour, tu es à Ottawa, tu es sur l'île. Prends le contact tout à l'heure, 0955 78 45. Prends le contact, appelle. J'ai une huile pour toi, appelle. Dieu va te oindre cette année, appelle. Dieu va t'orienter cette année, appelle. Tu n'es pas orphelin, le Saint-Esprit est encore d'actualité. Où que tu sois, même si quelqu'un t'a abandonné, ne pleure pas. Quel que soit le coup que tu es en train de prendre, tu ne resteras pas au sépulcre. Aïe, 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 aïe. Tu ne resteras pas au sépulcre. C'est ton année. C'est ton année de célébrer l'accomplissement de la prophétie. Quand tu vois un homme souffrir, ne te moque pas de lui. Il a lui. Quand tu vois quelqu'un souffrir, quand tu vois quelqu'un tourmenté, passer par des temps difficiles, ne te moque pas de lui, il porte lui. Tu passeras près du sépulcre de Rachel. Écoute-moi bien. Le prophète ne nous dit pas que tu vas demeurer au sépulcre. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au sépulcre, ils construisent la maison là. Qui t'a dit? Mais qui t'a dit qu'au sépulcre, tu dois construire ta maison là-bas? C'est un endroit où tu es de passage. Mais ce n'est pas là-bas que tu vas demeurer. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Frère, au sépulcre là, hein, c'est un passage, mais ne construis pas ta vie là-bas. Oui, c'est une phase, c'est une période, c'est un temps. Donc ne reste pas là-bas. Ta mentalité doit toujours retenir que je ne resterai pas dans ce chambre salon. Je ne resterai pas dans ce studio. Je ne resterai pas seulement à ce stade. Je ne resterai pas seulement, non. Je suis appelé à progresser. Quand ta mentalité est révolutionnée, ce que tu vis ne dure pas longtemps. On ne reste pas au sépulcre, mais on passe. On est, oh my God. Bien, papa. Tu ne peux pas rester au sépulcre. Tes parents t'attendent. Ta nation, écoute-moi. Tu as un témoignage. Tu ne resteras pas au sépulcre. Dieu t'appelle à la hauteur, à la grandeur. Tu n'as encore rien accompli. Pourquoi tu veux te convaincre que tu es appelé à ça? Tu iras de l'avant. Tu ne t'arrêteras pas. Il te passera au sépulcre. Je parle à tous mes fils et filles. Où que tu sois. Là n'est pas ta demeure. Là n'est pas ton terminus. Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. Pourquoi ta mentalité veut accepter ce que tu vis? Tu ne seras plus malade l'année prochaine. Tu ne seras plus malade l'année prochaine. C'est une étape. C'est comme tu quittes la 6e pour la 5e, la 6e pour la 4e. Pourquoi tu veux toujours penser que après cette classe, il y a plus une autre? Non. Ta foi doit être manifeste. Quand ils te regardent, je te vois être propriétaire des entreprises. Quand ils te regardent, ils te voient toujours assis dans des grandeurs. Quand je te vois travailler avec des grands de ce monde. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Ma foi sans ta foi peut rendre ma foi stérile, bien-aimé. Contactez ce numéro-là. J'ai une huile pour quelqu'un. J'ai une huile pour une personne. J'ai une huile pour quelqu'un. Lui qui te fera passer le Jourdain. Lui qui te fera passer le désert. Lui qui te fera... Oh my God. Tu sais, notre Dieu n'est pas resté au désert parce qu'il était oint. Il était oint. Je vais oindre quelqu'un cette année. Je vais oindre des filles cette année. N'hésite pas, bien-aimé. Dieu veut te oindre pour te propulser. Il dit, tu ne resteras pas au sépulcre, mais tu passeras.
Il est là-bas, là. Tu vas croiser 2 hommes. Mais tu sais, dans la vie, quand Dieu est en train de t'éprouver, là, les gens n'en apportent pas la solution. Ils viennent seulement que te fortifier. Alors, quelqu'un m'a pas dit amen bien. Il dit, tu croiseras 2 hommes là-bas. Tu croiseras 2 hommes. Les 2 hommes là, ils vont te dire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est pourquoi souvent tu as l'impression que souvent, les gens sont là seulement pour te dire, ça va aller. J'ai eu tel son, où tu étais comme ça. Mais en réalité, on ne t'introduit pas. En réalité, tu ne vis pas le miracle. On est toujours là pour te fortifier. Dieu te parle par des bouches, les gens. Il est en train de te faire comprendre que tu vas passer. Oui. Le mardi prochain, je reviendrai avec le même thème et je vais vous expliquer dans la suite des temps ce qui est arrivé à Saül. Il a rencontré 2 hommes au départ. Mais quand il va plus loin, il est rencontré par 3 hommes. Je t'expliquerai ce mystère. Le mystère des 3 hommes. Ce qui est arrivé dans la suite des temps à Saül. Je suis fier de vous. Vous tous connectés, je suis fier de vous. Restez connectés, que mon Dieu vous fortifie. Demeurez très bénis. Je suis avec vous, de cœur avec vous. Contactez-moi au 09 55 68 45. Contactez-moi au 76, vous voyez à l'écran, 76 95 20 05. Pour tous vos besoins, le prophète, le serviteur, Fodi Ngot, homme serviteur de Dieu, je suis disponible pour vous servir. Même dans le prophétique, quelle que soit la maladie, Dieu n'a pas dit ça. Que tu resteras aussi, puis il va vous guérir. Contactez ce numéro-là. À partir de ce vendredi, déjà même, j'ai des programmes de miracles de guérison de 9h à 13h, 14h. Mais je vais prendre encore maintenant de 14h jusqu'à 18h pour recevoir les gens. Venez en masse. Où que vous soyez, venez. Je vais recevoir les gens de 14h. Quand il finit le temps de guérison, il serait là en réception jusqu'à 19h. Il travaille pour vous. Je suis votre homme serviteur. Il va travailler de 14h jusqu'à 19h. Venez de partout pour des réceptions d'orientation prophétique. Envoyez les malades. Que mon Dieu vous bénisse. Et que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur. Qu'aucune porte dans le nom de Jésus-Christ ne vous résiste. Allez avec la grâce et la faveur. Ne reculez pas. Parce que Jésus a vaincu Satan. Que mon Dieu, de là où vous êtes, vous bénisse. À très bientôt. Shalom. Shalom. Shalom.